Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur BSC TV dont voici l'essentiel de l'actualité. Poursuite des consultations au Palais de la Nation ce mardi 4 avril 2017. Après avoir reçu le lundi 3 avril l'opposition signature de l'accord du 18 octobre, l'opposition républicaine et la société civile signature de l'accord de la Cité de l'Union africaine, Joseph Kabila a reçu ce mardi le Front pour le respect de la Constitution, le Rassemblement El Olengankoy et à la surprise de tous, Valentin Moubaké, membre du Rassemblement El Félix Tshisekedi, alors que l'aile de l'Imité avait décliné l'invitation aux consultations. Et puis, la famille biologique et le parti d'Etienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS réfléchissent profondément pour enterrer les leaders maximaux dans son village natal Kabiakamwanga ou en Bujimaï dans les Kassai-Orientales. Selon Félix Tshisekedi, cette décision est consécutive à la mauvaise foi du gouvernement qui ne veut pas réserver aux sphinx limité de funérailles dignes de son rang, alors que le gouvernement dit avoir donné un espace pour l'érection d'un mausolée, lequel espace avait été refusé par les proches du disparu. Et enfin, en dehors de nos frontières, jour pour jour, 15 ans après, l'Angola commémore la signature des accords de paix signés à Luanda par le gouvernement du mouvement populaire de l'Angola et la rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance en Angola, lesquels ont mis un terme à 27 années de guerre civile alimentée par deux blocs antagonistes de la guerre froide, occasionnant au passage de centaines et des milliers de morts. Poursuite des consultations par les présidents de la République ce mardi 4 avril 2017. Après avoir reçu le lundi 3 avril l'opposition signateur de l'accord du 18 octobre, l'opposition républicaine et la société civile signateur de l'accord, le chef de l'État s'est entretenu avec le rassemblement El Olengankoy conduit par Bruno Tshibala. Ce dernier s'est gardé au nom de son groupe de dévoiler ce qui se sont dit avec les chefs de l'État sur la primature, évoquant que c'est dans les prérogatives du chef de l'État seul. De son côté, le Front pour le respect de la Constitution, conduit par Fidel Babala, au nom de F. Bazaïba éprouvé, dit avoir réitéré au chef de l'État la position du Front pour le respect de la Constitution de ne pas participer au gouvernement et de laisser ainsi le débat sur la primature au RASOP et à la majorité. Quant à la présidence du CNSA, le Front pour le respect de la Constitution réitère également sa disponibilité pour cette fonction. En outre, alors que le Rassemblement El Félix Tshisekedi a annoncé dans un communiqué diffusé dans la soirée du lundi son rejet de ne pas participer aux consultations, membre du Rassemblement Valentin Moubaké s'est entretenu avec Joseph Kabila Kabange au Palais de la Nation à la surprise de tous. Reçu comme personnalité, le secrétaire général de l'UDPS n'a pas dévoilé la teneur de ses entretiens avec le chef de l'État. J'ai appelé M. Félix Tshilombo pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. Qu'a-t-il dit? Vous allez lui poser la question. Je suis dans un parti politique, mais je ne suis pas ici en tant que représentant d'une plateforme politique. Moi, je suis Valentin Moubaké, je réponds à une invitation du chef de l'État et c'est tout. Mais il a cependant salué l'initiative du président de la République qui l'a encouragé à aller jusqu'au bout. Mais c'est une démarche louable pour autant que c'est le Congo, notre pays, qui soit au cœur de cette consultation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à l'issue de l'entretien avec le président de la République. Moubaké a déclaré à cette même occasion qu'il n'a pas peur de représailles de sa famille politique. Quelles conséquences pour avoir rencontré publiquement le chef de l'État? Le président attendait de moi des propositions concrètes et j'ai fait des propositions concrètes qui, du reste, avaient déjà été faites au niveau de notre groupe, le Rassemblement. Du moins, toutes les classes politiques programmées par le protocole d'État seraient reçues par le chef de l'État dans l'espoir de trouver un compromis consensuel sur l'arrangement particulier. Après son séjour de quelques heures le 3 avril à Kananga, chef-lieu du Kassai central, scène des affrontements entre les miliciens et les forces de l'ordre depuis plus de 8 mois, David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, plaide pour la poursuite des enquêtes dans cette partie du pays. David Gressly reconnaît le travail abattu par les personnels de l'ONU pour retrouver les corps des experts de l'Organisation des Nations Unies tués à Bukondé et estime qu'il est important d'identifier les auteurs de crimes pour déterminer la vérité et d'ajouter au sujet des allégations de violences et de violations de droits de l'homme commises par les miliciens et les forces de sécurité que poursuivre ces enquêtes permettrait d'honorer le mémoire de toutes ces personnes victimes qui ont succombé dans ces affrontements. La nouvelle dynamique de la société civile, une plateforme issue de la société civile du Sud Kivu, appelle la population de cette province à boycotter les actions politiques initiées par les partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité au pouvoir. Le président de la NDSC, Jean Chrysostome Kijana,
affirme que l'accord politique a échoué tout simplement parce qu'au lieu de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, les politiciens ont voulu privilégier leurs intérêts égoïstes afin de se retrouver question de positionnement. À lui d'ajouter que le peuple congolais devrait donc boycotter toutes les initiations et actions politiques qui ne visent qu'à maintenir la population dans les déséquilibres sociaux. Jean Chrysostome accuse également l'opposition et la majorité d'être le responsable de l'échec de discussion sur l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre. La famille et le parti d'Étienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, réfléchissent profondément pour enterrer l'ancien leader Maximou dans son village natal à Kabeya-Kamwanga ou à Mbujimai dans le Kasaï oriental. Une affirmation de Peter Kazadi, ancien conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi. Dans une déclaration faite à la radio Okapi, Félix Tshisekedi a indiqué que cette prise de décision est consécutive à la mauvaise foi du gouvernement qui ne veut pas réserver de funérailles dignes à Étienne Tshisekedi. Il s'agit d'un droit et non d'un soutien pour enterrer l'ancien président de l'UDPS, car il a exercé plusieurs fonctions, dont la dernière est celle du président du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016, a martelé Peter Kazadi. Rappelons que le gouvernement congolais a cependant donné un espace de 500 mètres carrés au cimetière de la Gombe pour enterrer l'opposant historique et que cette offre a été refusée par les proches du disparu. C'est dans le cadre des festivités marquant les 50 années d'existence de l'Institut national des arts, INA en sigle, que les autorités de cette institution supérieure ont organisé le festival de films et d'école ouvert ce mardi 4 avril 2017. À l'ouverture de ce festival, les allocutions ont été prononcées devant l'assistance, en commençant par le chef des travaux et chef des sections en art dramatique Nkoko Narcisse, qui a fait office de modérateur. La deuxième est celle du directeur général de l'INA, le professeur Yoka Lié Moudaba, qui a, dans ce mot de circonstances, encouragé les étudiants à produire davantage des films. Moi, je voudrais vraiment en profiter pour féliciter le chef de la section dramatique, le professeur Narcisse Koko, ainsi que son comité de gestion, pour cette initiative. Parce que ça permet aux étudiants de s'améliorer, mais ça permet au public de connaître mieux les méandres de l'INA en toute matière. Après ce discours des bienvenus, 2 films ont été projetés pour ce premier jour du festival, notamment « Pourquoi pas moi ?» et coulisses de mon reflet. Une projection qui a ouvert le débat sur l'importance d'un film d'école. À cet effet, le directeur général de l'INA a reconnu le travail abattu par ses prédécesseurs. Le professeur Yoka a également dégagé les perspectives d'avenir de l'institution qu'il dirige depuis plus de 6 ans. Si je continue à être dans cette place, c'est que quelque part, je suis satisfait. Mais je suis satisfait d'abord de ce que mes prédécesseurs ont fait. Il faut leur rendre hommage. Tous ceux qui m'ont précédé, je suis peut-être le 11e DG de l'INA, mais les 10 autres n'ont pas démérité. Il faut leur rendre hommage. Je ne fais que poursuivre ce qu'ils ont commencé. Dans quel domaine? Moi, j'ai toujours dit, mon mandat s'inscrit sur 3 C. Il y a C comme créativité artistique et culturelle. Il y a C comme conscience, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais il y a C aussi comme concorde, comme paix sociale. La réussite d'une institution académique comme la nôtre tient à ces 3 principes. Il faut que nous produisions. Rappelons par ailleurs que ce festival du film se poursuit jusqu'au mercredi 5 avril 2017 dans la salle Mikanza de l'INA. Il y a environ 15 ans, soit depuis le 4 avril 2002, que le gouvernement du mouvement populaire de l'Angola et la rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance en Angola ont signé à Luanda les accords de paix. Ces accords ont mis un terme à 27 années d'une guerre civile alimentée par les 2 blocs antagonistes de la guerre froide. Après des accords infructueux en 1991 et 1994, la défaite militaire de l'UNITA et la mort de son leader Jonas Savimbi sonnent la fin d'un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. Toujours pendant
cette période, les armes s'étaient enfin en Angola, sauf dans l'enclave de Cabinda où les indépendantistes poursuivent encore leur guérilla. L'UNITA, considérée comme principal parti d'opposition, a ainsi progressé avec des scores de 9% en 2008, 18% en 2012 dans une assemblée largement dominée par les MPLA. Son cheval de bataille était de dénoncer la mauvaise gestion du pays, les délaissements des campagnes et l'absence de diversification économique. Rappelons que c'est pour la première fois en 38 ans de règne que le président Dos Santos annonce qu'il ne se représentera pas aux élections générales cet été. L'UNITA espère donc en tirer parti, mais l'enjeu n'est peut-être pas à la hauteur du symbole, car les enfants du chef de l'État occupent déjà la plupart des postes clés de l'Angola. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. Poursuite des consultations au Palais de la Nation ce mardi 4 avril 2017. Après avoir reçu le lundi 3 avril l'opposition signature de l'accord du 18 octobre, l'opposition républicaine et la société civile signature de l'accord de la Cité de l'Union africaine, Joseph Kabila a reçu ce mardi le Front pour le respect de la Constitution, le Rassemblement El Olengankoy et à la surprise de tous, Valentin Moubaké, membre du Rassemblement El Félix Tshisekedi, alors que l'aile de l'Imité avait décliné l'invitation aux consultations. Et puis, la famille biologique et le parti d'Etienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS réfléchissent profondément pour enterrer les leaders maximaux dans son village natal Kabeya-Kamwanga ou en Mbujimayi dans les Kasaï-Orientales. Selon Félix Tshisekedi, cette décision est consécutive à la mauvaise foi du gouvernement qui ne veut pas réserver au sphinx limité de funérailles dignes de son rang, alors que le gouvernement dit avoir donné un espace pour l'érection d'un mausolée, lequel espace avait été refusé par les proches du disparu. Et enfin, en dehors de nos frontières, jour pour jour, 15 ans après, l'Angola commémore la signature des accords de paix signés à Luanda par le gouvernement du mouvement populaire de l'Angola et la rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance en Angola, lesquels ont mis un terme à 27 années de guerre civile alimentée par deux blocs antagonistes de la guerre froide, occasionnant au passage de centaines et des milliers de morts. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse sur nos parus en ligne ce mardi 4 avril 2017. Les consultations du chef de l'État restent le seul sujet dominant de vos journaux. Ouvrons cette revue de presse avec la prospérité online qui titre à sa une « Impasse politique RDC Kabila l'écoute ». La question du mode de désignation du futur Premier ministre ainsi que celle de la succession d'Etienne Tshisekedi ou Mulumba à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord divise tellement qu'avant de s'y prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Joseph Kabila Kabange a pris acte de la fin de la mission de bons offices assignée aux évêques autour des discussions directes engagées du 8 décembre 2016 au 27 mars 2017 au centre interdiocésain et a enfin levé l'option de consulter personnellement les acteurs politiques parmi ceux qui, depuis le temps immémoriaux, ont toujours mobilisé et drainé le masse jusqu'au point de le pousser à râler dans la rue contre son propre régime. Il en tirera, espère-t-on, toutes les conséquences logiques dont il livrera certainement l'économie à la nation lors de son adresse annoncée au grand soir du 28 mars 2017 par son cabinet, jour de la réception du rapport des évêques et attendu dans les prochaines heures. Hier, alors que Kinshasa se reprenait progressivement de sa torpeur due à la journée ville morte décrétée par le rassemblement pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, 3 de 4 composantes attendues au protocole d'État ont été au rendez-vous. La société civile non signataire jouant aux abonnés absents aurait quant à elle avancé d'autres raisons pour ne pas s'y rendre, tandis que la société civile signature de l'accord du 18 octobre 2016, représentée par Magui Kiala, l'opposition républicaine avec en tête Léon Kengwadondo et enfin l'opposition signature de l'accord du 18 octobre sous la férule de Vital Kamerhe ont par contre rencontré et discuté avec le président Kabila. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit « Reçu par Kabila, Kamerhe remet la question de la présidence du CNSA à l'ordre du jour ». Vital Kamerhe a également été reçu par Joseph Kabila ce lundi 3 avril 2017 au Palais de la Nation. Le représentant de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre a dit avoir discuté avec les chefs de l'État sur la nomination du prochain Premier ministre et sur la présidence du CNSA. Il a ajouté avoir souligné l'importance d'appliquer l'accord du 31 décembre afin d'aller rapidement aux élections. Vital
Kamere a toujours soutenu la présidente du comité national du suivi de l'accord devrait à nouveau faire l'objet d'un consensus après le décès de Etienne Tshisekedi. Et les cite de conclure que le président de l'UNC n'a jamais vu également d'un mauvais œil la présentation d'une liste des candidats Premier ministre à Kabila. Bouclons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre « Rassemblement rejette les consultations de Kabila ». Le Rassemblement a annoncé rejeter l'offre de consultation initiée par le président de la République Joseph Kabila dans le cadre des discussions autour de l'arrangement particulier. La principale coalition de l'opposition en République démocratique du Congo rejette les consultations initiées par le président Kabila alors que le chef de l'État congolais s'était engagé de poursuivre la médiation pour la mise en œuvre de l'accord signé le 31 décembre dernier. Dans un communiqué diffusé lundi soir, à l'issue de la première journée de ces consultations, Félix Tshisekedi, le président du bureau politique du Rassemblement, argue que le président Kabila est à l'origine de la crise politique actuelle. Dans ce même communiqué, le Rassemblement rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le Rassemblement a maintes fois dénoncé le manœuvre de blocage de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 dans le chef du président Joseph Kabila et sa famille politique, et de poursuivre que la majorité présidentielle a systématiquement saboté les négociations sur l'arrangement particulier, principalement sur les questions relatives à la nomination du Premier ministre et l'installation du président du Conseil national de suivi de l'accord. À ce propos, conclut le communiqué, les rassemblements rappellent de nouveau que le président Joseph Kabila est à l'origine de la crise actuelle et ne peut pas par conséquent s'ériger en arbitre. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis.